Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers élèves. Vous allez bien, j'espère. Donc, nous sommes là ce matin pour poursuivre notre cours sur la géographie. Donc, la dernière partie, le chapitre 3, généralité sur l'Afrique. Nous allons aborder ce matin la troisième leçon du chapitre 3. Et cette troisième leçon, c'est l'urbanisation et les problèmes des villes en Afrique. Donc, parlant de l'urbanisation, il y a des objectifs ici que vous devrez comprendre. Et en parlant de ces objectifs, il y a d'abord comprendre le phénomène de l'urbanisation en Afrique. Et deuxième objectif, analyser les problèmes liés à l'urbanisation en Afrique. Voilà comme des éléments que vous devrez maîtriser. Donc, connaître l'urbanisation et comprendre le phénomène pour pouvoir analyser les problèmes qui sont liés à ce phénomène. Donc, en introduction, nous dirons tout simplement que l'urbanisation est l'augmentation de la population dans les villes. En Afrique, l'urbanisation a connu un essor sous l'ère coloniale. Cependant, l'Afrique demeure le continent le moins urbanisé du monde. Donc, en grand temps, nous allons aborder le phénomène urbain en Afrique. Oui. Pourquoi le phénomène urbain en Afrique? Oui, nous avons d'abord l'Afrique avant la colonisation. Oui, l'Afrique avant la colonisation avait connu de brillantes civilisations. Et ces civilisations ont conduit à la création de certains centres urbains. Donc, nous avons un petit temps avant la colonisation. Certaines régions d'Afrique ont connu une brillante civilisation urbaine avant l'arrivée des Européens. En Afrique noire, on peut citer If, Oyo, Ibadan. Et en Afrique du Nord, des villes telles que Fès, Caire, Tunis, Marrakech se développèrent à la faveur de l'expansion de l'islam. Du côté du sud du Sahara, c'est notamment les relations commerciales qui ont permis le développement de plusieurs villes. On peut citer entre autres Tombouctou, Guinée, Kano, Gao. À l'entame de la traite négrière et de la colonisation, des villes côtières se développèrent. Parmi celles-ci, on peut citer Saint-Louis, Zanzibar, Dar es Salaam. Voilà des villes qui se sont développées grâce à l'ancienne civilisation africaine et à l'esclavage bien avant la colonisation. Donc, nous allons poursuivre avec notre petit dé pour aborder l'urbanisation pendant l'ère coloniale. Donc, la conquête coloniale et l'exploitation des terres africaines par l'Europe ont entraîné la création de plusieurs villes. En effet, l'exploitation des terres africaines nécessitait la création de postes militaires, de centres administratifs, de marchés, de ports. C'est ainsi que plusieurs villes se développèrent pendant la période coloniale. Dakar, Benzerville, Ouagadougou, Accra. Donc voilà quelques villes qui se sont développées pendant la colonisation ou l'ère coloniale. Donc, en partant de là, nous allons voir
les principaux types de villes qu'on a en Afrique. Donc, en petit 3. D'abord, en parlant des principaux types de villes en Afrique, nous avons des villes portières. Le type de villes que nous avons en Afrique, nous avons des villes portières. Et en parlant des villes portières, ces villes forment la majorité des grandes villes africaines actuelles. Elles reliaient les colonies aux villes européennes. De nos jours, ces villes sont devenues les capitales économiques ou politiques des États africains. Exemple, Abidjan, Dakar, Accra, Alger. Donc voilà quelques exemples de villes portières. En plus des villes portières, nous avons les villes de transit. En parlant des villes de transit, elles sont situées aux intersections des voies de communication telles que les routes, les chemins de fer, etc. Et on peut prendre quelques exemples. La ville de Kano, la ville de Ouagadougou, la ville de Lusaka, la ville de Nairobi. Voilà quelques exemples de villes en Afrique, des villes de transit. Donc, et la dernière partie, nous avons les villes minières. Donc, les villes minières, elles sont généralement moins peuplées et elles naissent dans les régions d'extraction minière. Exemple, Zos, Johannesburg, Ndola, Lubumbashi. Voilà quelques villes minières d'Afrique. Donc, surtout retenez qu'il y a 3 types de villes. Il y a des villes portières, des villes de transit et des villes minières. Voilà les types de villes que nous rencontrons en Afrique. Donc, nous allons progresser avec notre grand D pour parler des caractères et des problèmes des villes africaines. Donc, en parlant des caractères des villes africaines, nous avons d'abord en petit 1 les caractères des villes africaines. Et en parlant des caractères, il y a le taux d'urbanisation. N'oublions pas que l'Afrique, c'est le continent le moins urbanisé du monde. Avec moins de 40 citadins pour 100 habitants en 2004, l'Afrique est le continent le moins urbanisé. Le taux d'urbanisation est presque élevé en Afrique du Nord, plus de 50% qu'en Afrique subsaharienne, moins de 35% à 50% en 1960. L'Afrique comptait 3 grandes villes de plus de 1 million d'habitants. Elle compte aujourd'hui 2 mégapoles regroupant plus de 10 millions de personnes. Lagos, Caire, voilà les 2 mégapoles en Afrique. Ainsi que près de 20 agglomérations de plus de 2 millions d'habitants. Donc, en Afrique, on a 2 mégalopoles, à savoir la ville de Lagos au Nigeria et la ville de Caire en Égypte. Après ça, nous avons une vingtaine de villes qui ont plus de 2 millions d'habitants. Donc, il faut retenir surtout que le taux d'urbanisation de l'Afrique est toujours faible par rapport aux autres continents. Donc, et en parlant des mégapoles, c'est de très vastes régions urbanisées regroupant plusieurs villes. C'est ce que nous pouvons dire des mégapoles. Donc, nous allons continuer en parlant de la structure des villes en Afrique, toujours dans les caractères, la structure des villes. Donc, parlant de la structure des villes en Afrique, il faut retenir que les villes africaines opposent des quartiers très différents. Du côté, on a des quartiers modernes avec des grands immeubles et de l'autre côté, on a des quartiers populaires avec des maisons plus simples et décemment occupées. À côté de ces quartiers se développent des quartiers spontanés, bidonvilles non lotis. Les villes africaines concentrent toutes leurs structures, toutes les infrastructures, c'est-à-dire les sanitaires, scolaires, universitaires, sportives, loisirs, etc. Tandis que les campagnes en sont dépourvues. Donc, de façon générale, quand vous prenez les villes en Afrique, il y a des quartiers qu'on appelle les quartiers résidentiels.
Donc, c'est des quartiers sites où vivent les bourgeois, c'est-à-dire les riches. Et il y a des quartiers qui sont un peu organisés, mais c'est la classe moyenne qui vit dans ces quartiers. Donc, dans ces quartiers, on trouve en tout cas la classe moyenne. Et il y a à côté de ces quartiers, on a aussi des quartiers spontanés qu'on appelle des bidonvilles dans les périphéries des villes africaines. Et c'est des quartiers des pauvres. C'est quand vous arrivez dans ces quartiers, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. C'est des quartiers souvent qui n'ont pas accès à l'eau courante, qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès aux infrastructures qu'offre la ville. Donc, c'est des quartiers vraiment où la vie est un peu difficile. Donc, en parlant de la structure des villes, nous allons aussi évoquer un sérieux problème qui caractérise les villes en Afrique. Il y a les problèmes de logement. En petit D, nous allons évoquer d'abord les problèmes des villes, mais en parlant des problèmes des villes, il faut surtout retenir qu'en Afrique, il y a le problème de logement qui se pose dans la plupart de nos villes. Donc, en parlant des problèmes de logement, cela est dû en partie à l'augmentation rapide de la population urbaine qui rend difficile l'accès au logement. On assiste alors à la naissance des quartiers spontanés à la périphérie des villes. Donc, en plus de problèmes de logement, on a l'insécurité. Plusieurs délinquants ont pour berceau les villes. Ils sont responsables, entre autres, de vols à main armée, de cambriolages, d'assassinats, de viols et bien d'autres maux de la société. À l'œuvre de ces brigands s'ajoutent les accidents de circulation qui sont légion dans les villes. Donc, il faut retenir sûrement que la ville, c'est un endroit d'insécurité. Il y a l'insécurité liée au vol, l'insécurité liée au grand banditisme. Il y a aussi l'insécurité liée aux accidents de la circulation. Donc, ce qui fait qu'en Afrique, les villes se caractérisent par ces problèmes. Et en parlant de l'insécurité liée aux accidents, il faut retenir que les voies dans les villes africaines, dans la plupart des villes africaines, sont étroites. Les voies sont petites. Donc, aux aires de pointe, la circulation est dense. Il y a toujours des embouteillages et ça crée parfois des conditions difficiles pour les usagers des routes. Et c'est ce qui provoque des accidents le plus souvent dans les grands centres urbains. En plus de cela, il faut noter aussi qu'il y a le chômage. Quand on parle de chômage dans les villes, il faut aussi dire que c'est lié à l'exode rural. Le taux de chômage est généralement élevé dans les villes africaines. Le chômage accentué par l'exode rural. Les jeunes de la campagne voient la ville comme un Eldorado. Ils voient la ville comme un Eldorado. En parlant d'Eldorado, on se réfère ici à un paradis. Oui, quand on prenait la plupart des jeunes africains, ils pensent que la ville, c'est le paradis. Quand tu viens en ville, tu as tout à ta disposition. Donc, il fait bon vivre. Contrairement aux réalités qui se trouvent dans la ville. Et quand ils viennent en ville, ils vont venir se confronter maintenant à la réalité de la ville. Ce qui va entraîner certains à s'engager dans le grand banditisme et bien d'autres maux de la société. Donc, voilà ce que nous pouvons dire à ce niveau. Donc, pour terminer, nous allons évoquer le cas. Nous allons évoquer le cas de l'indisponibilité des services publics. Oui, les services publics ne sont pas assez importants pour satisfaire le besoin de tout le monde. La croissance spatiale des villes entraîne de nouveaux besoins en électricité, en eau potable, en système sanitaire, c'est-à-dire les caniveaux, des services de ramassage d'ordures, etc., en infrastructures de communication, routes et éducatives, des écoles, des lycées, bien d'autres éléments.
Donc, l'indisponibilité des services publics entraîne pas mal de problèmes dans les villes. Donc, en conclusion, nous vous dirons tout simplement que, embryonnaire à l'ère coloniale, l'urbanisation en Afrique connaît de nos jours un essor. Cependant, elle n'est pas exempte de conséquences négatives, insécurité, chômage, crise de logement. Voilà ce qui caractérise les villes. En Afrique, de façon générale, ce qu'il faut retenir dans cette leçon, chers élèves, c'est d'abord connaître l'évolution des villes africaines. Avant la colonisation, il a existé des civilisations qui ont occasionné la création des grands centres urbains et ça va évoluer pendant la colonisation et même après la colonisation, l'urbanisation de l'Afrique évolue. Mais retenez que c'est le continent le moins urbanisé. Quand on regarde toujours le nombre de populations rurales et le nombre de citadins, nous voyons que l'Afrique est toujours un continent majoritairement rural. Donc, et le peu de villes que nous avons en Afrique rencontrent de nombreux problèmes. Et ces problèmes sont entre autres le problème de chômage, le problème de l'indisponibilité des services publics. Il y a l'exode rural et bien d'autres éléments que nous avons l'insécurité qui mine le développement des villes en Afrique. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.